Salut les Jujiteros. Fin de training pour moi, j'étais avec Léon, mon partenaire d'entraînement. C'est dimanche, pour moi dimanche c'est meal prep, batch cooking. Donc maintenant je remonte dans la cuisine, dans la kitchen, et on va préparer les repas. Prepara, combate. Et c'est parti les Jujiteros pour le meal prep. Je vais commencer avec les puddings de chia. Alors tu vois c'est une demi-tasse de graines de chia par récipient. Et là je mets 2 tasses de lait végétal. Là je crois que c'est du lait de soja. Voilà, 1, 2. Alors tu mets bien sûr le lait végétal que tu veux. Un petit coup de cuillère, ça va mieux que le fouet pour mélanger. Voilà, tu rajoutes du gingembre, tu mets les saveurs que tu aimes, hein, bien sûr. Et ce pudding de chia, on va s'en servir pour toute la semaine le matin. La noix de coco râpée, de l'arôme de vanille, une cuillère à café pour chaque récipient. Alors tu vois, tu rajoutes de l'arôme de vanille, tu peux mettre du cacao aussi, tu peux mettre du miel, tu mets ce que tu veux, Jujitero. Voilà, puis tu mets un petit coup de cuillère, tu mélanges bien. Voilà. Puis ensuite, tu mets au frigo pendant 10 minutes, ça va tout coaguler. Ensuite, on va faire avec les oignons. Alors bien sûr, tout le meal prep, je le fais avec des choses qui traînent dans mon frigo, dans mon placard. Hein. Donc j'ai épluché un oignon, on le taille. Alors là, merci à ceux qui m'envoient des vidéos sur comment découper les légumes. Hein. J'apprécie que vous preniez soin de mes petits doigts. Donc on émince l'oignon, de l'ail. L'ail c'est bon pour la santé, hein. C'est bon pour l'immunité, c'est vasodilatateur, ça a plein de vertus. Je vous conseille d'en rajouter dans tous vos plats, si vous le digérez, bien sûr. Voilà la petite technique simple pour l'éplucher. Tu appuies dessus, ça l'écrase, t'enlèves la peau avec les doigts. Voilà, et les doigts justement, parlons-en, je les mets encore en danger. Et là, je me sers de mon crock-pot, là. Voilà, regarde, du quinoa. Elle va faire ma recette de Mexican quinoa qui est sur mon site. Voilà, mais sauf que je mets pas de haricots rouges, j'en avais pas, alors j'ai des fèves, je mets des fèves, c'est une légumineuse très riche en protéines végétales et en dopamine aussi. La dopamine c'est un neurotransmetteur qui booste le cerveau, qui booste l'organisme. Voilà, des tomates pelées, tu rajoutes un peu d'eau, tu rajoutes l'ail et l'oignon que tu as émincé, du laurier. Alors tu peux rajouter d'autres herbes, hein. Tu peux mettre du romarin, moi je mets du laurier, du cumin, alors ça c'est super pour le goût, ça rappelle l'Amérique du Sud, mais c'est aussi très bon, ça a des vertus digestives. Tu mélanges, là je l'ai pas mis, mais tu recouvres d'eau également. Bah voilà, si c'est là, l'eau, en général, moi tu mets un demi-litre, quoi, mais ça dépend de la quantité que tu prépares. Hein. Le couvercle, hop, tu tournes, et après tu laisses cuire, ça cuit tout seul. J'avais du tofu qui traînait dans le frigo. Voilà, et ben je vais faire une petite marinade avec du tofu. Alors bien sûr, vous mangez du tofu ou pas, ça vous pouvez le faire avec du blanc de poulet, de la viande, voilà. Hein. Là c'était du tofu, voilà. Dans un récipient, de l'huile, des herbes de Provence, et c'est aussi simple que ça. Tu mélanges, voilà un petit peu de poivre, parce que le tofu ça n'a pas trop de goût, donc bien sûr ça prendra le goût de ce que tu mets avec. Hein. Tu mélanges le couvercle et au frigo, tu laisses mariner et tu ressors ça quand tu en as besoin. Pratique ces petites boîtes. Ensuite, et ben voilà, j'ai une petite courge. Alors qu'est-ce que je vais en faire? Déjà, je vais la faire cuire à la vapeur. Avant de la faire cuire, je la coupe en deux. J'enlève les graines à la cuillère. Voilà, toi c'est joli l'intérieur d'une courge. Ceux qui n'ont jamais fait, c'est très facile. Voilà, tu enlèves les graines. Les graines qu'on peut d'ailleurs récupérer et faire griller au four. Je ne l'ai pas fait, mais à savoir que c'est possible. Voilà, aussi simple que ça, tu mets dans le panier du cuiseur vapeur et tu fais cuire. Ça cuit en général 25-30 minutes. Tu râpes des carottes. Cet ustensile là, c'est vraiment magique. Ensuite, ah ouais, alors là, mon petit appareil aussi là pour faire des spaghettis de courgettes. Le top, hein. Franchement ça coûte rien, je vous mettrai un lien sous la vidéo, hop, t'appuies et tu tournes. Mais c'est vraiment d'un simple, j'ai plus rien à dire tellement c'est beau. Et en plus ça fait pas de bruit, contrairement aux machines.
Ah ouais. C'est aussi simple que ça, voilà, tu vois, il reste ça, ça je m'en sers, après hein, je le hache et je le mets dans mon Mexican quinoa. Voilà, et ça me donne des beaux spaghettis. Je mets dans un récipient et je conserve au frigo. Un joli radis noir. Ah, vous vous dites, punaise, Julius, tu nous prépares quoi là avec ton radis noir? Vous inquiétez pas, vous verrez à la fin. Le radis noir, ça a des super vertus hein, pour tout ce qui est détoxification du foie. Voilà, mais pour ce moment, je le coupe en morceaux, prêt à l'utilisation, dans une boîte, et je stocke au frigo. Ouais, oubliez pas que c'est le meal prep, hein. On se facilite la vie, on prépare à l'avance. Ensuite, mes carottes, elles sont là, j'ai mis mon four à préchauffer. Donc les carottes, je les découpe, et je les mettrai sur la plaque de cuisson pour les faire rôtir. C'est vraiment très très simple. Vous voyez, il y a une partie que je fais râper pour manger cru, et une partie que je fais cuire pour manger cuit. Voilà, pour pas que ce soit trop répétitif dans l'alimentation. Voilà, de l'huile, du cumin, j'adore ça. Voilà, et là je fais ma chochotte, là j'ai pas voulu mettre les doigts. La prochaine fois je mélangerai avec les mains. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà, regardez, la courge elle a cuit à la vapeur. Le couteau il plante tout seul, et ben c'est cuit. C'est vraiment aussi simple que ça la cuisson vapeur. Hein. Je vous ferai une vidéo pour l'utilisation du cuiseur vapeur. Ensuite, ben, très simple, il me restait une cébette, du céleri branche, du chou kale, des feuilles de betterave. Je vais tout hacher, je vais mettre dans le saladier que tu vois dans le fond, et ensuite ça va me faire une belle salade à utiliser pour garnir tous mes repas. Voilà, en accompagnement. Et en plus, tu bénéficies de tous les bienfaits de tout ce qui est vert, là. Hein, tu vois, le chou kale, c'est plein de bénéfices. La cébette, là, c'est ce que les petits oignons blancs, c'est très bon, ça va relever tes petits plats. Et les feuilles de betterave, même si ça vous vient pas à l'idée, c'est quelque chose qui est hyper riche en antioxydants. Voilà. Et voilà, il me restait aussi des haricots verts dans mon frigo. Ben, je les coupe en morceaux. Et dans le saladier. La petite technique simple pour les feuilles de chou kale. Alors les feuilles de chou kale, moi, elles sont de mon jardin, mais je vous conseille d'en acheter au magasin bio. Hein. C'est pas très lourd, donc il n'y a pas besoin d'en acheter des kilos non plus pour satisfaire vos besoins. Faites attention toujours à vos petits doigts. On hache bien fin, hein, c'est plus facile à manger. Voilà, pareil, hein, les feuilles de betterave. Alors vous voyez, j'ai gardé les tiges. Eh oui, dans cette tige, il y a tout qui passe, tous les nutriments là, qui partent de la racine, la betterave rouge, qui est hyper riche. Vraiment des nutriments, c'est un bienfait pour le sportif, ça. Voilà, tu vois. Tu mélanges tout comme ça. Après, plus tard, tu peux rajouter de l'huile, du vinaigre, des graines. Voilà, une assiette rapide, ma salade, des carottes, et puis j'avais du hareng fumé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sous la main? De l'ail, du citron, du beurre de cacahuète, ouais, et des fèves. Encore les fèves. Hop, le citron, on va en récupérer le jus. Je l'ai écrasé avant pour qu'il rende mieux son jus. Là, vous voyez les abdos en action. Pour l'ail, pareil, on épluche. Dans le mixeur que j'avais acheté quand j'avais mes gamins qui étaient bébés, une cuillère à café de beurre de cacahuète, les pions d'ail, le jus de citron. Voilà, il n'y a plus qu'à mixer. Ensuite, tu repousses parce que bien sûr, ça remonte sur les bords. Tu repousses une ou deux fois, tu relances et à la fin, tu as une belle pâte verte. Alors, ça fait comme une sorte de houmous de fèves, un guacamole de fèves, t'appelles ça comme tu veux. Une belle pâte verte qui est excellente. Et tu verras comment tu peux l'intégrer dans ton alimentation à la fin de la vidéo. C'est beau. Pendant ce temps-là, le quinoa, ben, il a cuit tout seul, voilà, tu vois, ça n'a rien demandé. Et là, tu n'as plus qu'à prendre tes beaux récipients, tu les remplis, et tu vois, là, ça c'est l'esprit meal prep, tu vois. J'ai des champignons qui traînent, je les rajoute dedans. Et ça, voilà, prêt à l'emploi, tu n'auras plus qu'à réchauffer ou à manger froid, comme tu veux. On ferme, on stocke au frigo. Et le matin, voilà, c'est parti, je récupère mon chia, mes graines de chia, qui ont bien, t'as vu ça un petit peu, c'est bien compact. Ça tient bien au corps, c'est plein de fibres, des oméga 3. Très peu de glucides dans cette préparation. Je vais rajouter de la courge. À savoir que la courge, pareil, hein, il y a très peu de glucides. Il y a quelque chose comme, je vais te dire, 5 grammes de glucides pour
une demi-tasse. Ouais, alors là, pour ce que je mets, tu vois, 2 cuillères à soupe, il y a quasiment rien. Tu mélanges dans les graines de chia, tu rajoutes des noix de cajou. Tu peux rajouter des épices si tu veux. Voilà, un petit breakfast qui est prêt. Ensuite, le midi, voilà, j'utilise mes carottes râpées. Tu vois, elles sont préparées à l'avance, je gagne un temps énorme. Je les fais juste sauter, allez, quelques minutes. Des crevettes qui traînaient par là. Un petit peu d'ail. Un petit peu, moi j'adore ça, donc... Ah oui, et l'ail c'est bon aussi pour les vaisseaux sanguins. Voilà, une galette de sarrasin que tu fais cuire. Tu verses le tout dedans. Tu replies, c'est beau. Prêt pour une photo Instagram. Tu rajoutes la salade. Voilà, c'est équilibré. Ensuite, mes spaghettis de courgettes, ben moi là j'ai décidé, je les prends crus. Je finissais l'entraînement là le midi et j'ai décidé de me faire mes spaghettis de courgettes avec mon Mexican quinoa. Je vais manger froid. Vous inquiétez pas pour les doses de protéines. Voilà, c'est les bonnes doses de protéines végétales et les glucides. Il n'y a pas de souci. Le soir, j'utilise voilà l'huile de palme rouge. Alors la critique de l'huile de palme, celui-ci vient pas d'Indonésie, ça vient d'Amérique du Sud. Sachez que c'est une bonne matière grasse pour la cuisson. Dedans, je mets mon tofu mariné. Alors le tofu, ça cuit très rapidement, c'est fondant. Mais ça aurait pu être du poulet ou autre chose. Hein. Dans mon assiette, mes spaghettis de courgettes, mes carottes rôties. Et le tofu. Vous voyez, tout ça, ça avait été préparé à l'avance pour le meal prep. Et le soir, c'est très très rapide ensuite à assembler l'ensemble. Bien sûr, tu peux rajouter de l'huile, du vinaigre, des graines, tout ce que tu veux. Mon houmous de fèves, mon radis noir, excellent. Et ben voilà, tu le trempes, c'est l'apéro, c'est le snack. Bon, il est content, Julius, c'est bon. Ben voilà, les jujits roses, vous voyez, pas difficile, suffit d'essayer. Avant de quitter la vidéo, likez, partagez. Paro!